Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La France qui s'impose sur le score de 2 buts à 1 face au Maroc et se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde là. Aujourd'hui, franchement, les Marocains, dommage pour eux, ils ont pas réussi à créer la sensation de ce tournoi là. Ils n'ont pas réussi à créer l'exploit face à cette équipe de France là qui cesse de traumatiser les gens dans cette Coupe du Monde là. Depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont franchement tapé tout le monde et là, encore une fois, ils se qualifient pour une nouvelle fois en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est la régularité de cette équipe de France-là. C'est la puissance à l'état pur qu'on assiste en regardant cette équipe de France-là avec tête de file Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, lui, à chaque Coupe du Monde, il vient, il nous sort des dingueries. À chaque Coupe du Monde, lui, c'est sa compétition en fait. À chaque Coupe du Monde, il arrive, il vient, il est chaud, il est bouillant, il est au top de sa forme. Et aujourd'hui, il a marqué un super but et il a nous donné des mots de tête aux Marocains. Donc aujourd'hui, tu regardes le Maroc qui a monté de très très belles choses depuis le début de ce tournoi-là, qui a montré, voilà, qui a élevé son niveau de jeu. On sait que depuis la Coupe du Monde 2022, cette équipe du Maroc-là est en train de monter en puissance. Et là, actuellement, à le jour parle, je pense qu'ils sont 5e au classement mondial. De l'autre côté, tu as une équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde eux aussi pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, ils ont à cœur d'aller chercher cette Coupe du Monde-là pour lui. Donc, de l'autre côté, tu retrouves une équipe de France qui est très cohérente et qui a une attaque en feu depuis le début du tournoi. Et quand tu les regardes, tu sais que c'est une équipe difficile à bouger parce que dans tous les compartiments du jeu, ils ont de top joueurs, ils ont des joueurs très performants. Donc aujourd'hui, le Maroc arrive. On s'attendait à ce que le Maroc nous fasse un match d'anthologie, un match sensationnel, un match comme il a fait face au Brésil, face au Canada et face à d'autres nations. Mais aujourd'hui, ils se sont heurtés face à un mur, face à un bulldozer, face à un cador, l'équipe de France. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a regardé la première période. La première période, si je regarde bien, il y a un stade qui est sorti, il y a eu 2-0 qui se sont succédés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de tir cadré, ils n'ont même pas eu de tir. C'est-à-dire que Mike Maignan, durant toute la première période de ce match, il n'avait pas le sang chaud. Il a vécu un match tranquille. Et ça parce que les Marocains n'avaient pas le ballon, les Marocains n'arrivaient pas à produire de jeu, les Marocains n'arrivaient pas à inquiéter, à attaquer cette équipe de France-là. Parce que Didier Deschamps l'a dit en fin de match, il a dit que on s'attendait à ce qu'ils nous attaquent, on s'attendait à ce qu'ils nous, voilà, nous donnent nous donnent des problèmes dans certains comportements du jeu. Mais en premier mi-temps, il y a eu une maîtrise totale de la part de cette équipe de France-là, une maîtrise totale dans le pressing, dans la façon de défendre. Plusieurs fois, on l'a vu cette équipe de France attaquer dès les premiers minutes de jeu, essayer d'aller chercher ce premier but-là. Parce que ce premier but était très important. On l'a vu face au Sénégal, cette équipe de France, en premier mi-temps, ils viennent, ils essayent de te jauger, de voir comment tu réagis face à leurs attaques. Et en deuxième mi-temps, ils te tuent. Et là, on l'a vu dans ce match-là face au Maroc. En premier mi-temps, cette équipe de France avait le ballon. Ils faisaient tourner tranquillement. Moi, la seule chose que je reproche aux Marocains, c'est que le pressing n'était pas du tout intensif. Parce que cette équipe de France, on l'a vu, dès qu'ils perdent le ballon aux abords de la surface, ils mettent le pressing, ils essayent de récupérer le ballon pour être dangereux. Et plusieurs fois, on a vu les Marocains, ils n'arrivaient pas à sortir. D'abord, c'était un Désiré Doué qui récupérait le ballon ou bien un Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, on a vu Rabiot et Manu Koné, ils étaient exceptionnels. Ils étaient exceptionnels. Manu Koné, depuis la blessure de Chouamini, il nous sort un top tournoi. Il nous sort un top tournoi. On parle de Kylian Mbappé, mais au milieu de terrain aussi, Manu Koné, ça joue au football. D'ailleurs, même, il y a Manchester United qui est sur lui. Adrien Rabiot aussi, on peut dire la même chose dans l'intensité, dans la récupération et la façon de faire circuler le ballon. Donc là, tu vois une équipe de France qui est en train d'asphyxier cette équipe marocaine qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à toucher aussi ses géliers et ses latéraux. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Achraf Hakimi, il a fait plus que défendre qu'attaquer. Je suis désolé de le dire. Tout le match, il a passé à défendre. On n'a pas vu cette équipe marocaine. Depuis le début du tournoi, ils étaient dangereux sur le côté avec un Brahim Diaz aussi au poste de numéro 10 qui est souvent dangereux.
Mais aujourd'hui, on ne les a pas vus parce que cette équipe de France, Lucas Digne d'un côté et de l'autre, Jules Koundé, ils font de très grands matchs. Ils font de très grands matchs. Ils ont verrouillé les côtés. De ce fait, aujourd'hui, on n'a pas vu Achraf Hakimi en train de débouler, en train d'accélérer, en train de mettre la misère à Lucas Digne. On ne l'a pas vu en train de donner de bons centres. Saïbari n'était pas là. Donc aujourd'hui, il fallait s'adapter parce que Saïbari, c'était un attaquant de poids, un attaquant qui était capable de faire la différence dans cette équipe marocaine-là. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Donc, Achraf Hakimi, aujourd'hui, il a été privé de son élément fort, c'est-à-dire courir, donner de bons centres, déstabiliser la défense. Donc, une équipe, Brahim Diaz aussi, voilà, il a tenté quelques actions, voilà, essayer de percuter ce mur défensif français, mais franchement, le mur était tellement solide qu'il n'y avait pas assez de solutions. Donc, l'équipe du Maroc qui était là à défendre et à attendre le bon moment pour surprendre cette équipe française. Donc, tu regardes la première mi-temps, domination française, pénalty pour la France. De ce fait, tu vois un Mazraoui qui fait un tac sur Kylian Mbappé, logiquement accordé, même si le penalty, voilà, il y a une discussion, le penalty a été raté par Kylian Mbappé. De ce fait, ils étaient en train d'attaquer l'arbitre pour dire que voilà, il a un peu perturbé la préparation de Kylian Mbappé au moment de tirer le penalty. Donc là, tranquille, Mbappé il rate son penalty 0-0 en premier mi-temps. Donc là, tu dis que le Maroc il est arrivé à tenir cette équipe de France là en première période. Donc en deuxième mi-temps, peut-être qu'ils vont essayer de sortir, peut-être qu'ils vont se dire que cette équipe cette équipe française, ils n'arrivent pas du tout à marquer, mais on peut essayer de les piquer, on peut essayer d'aller chercher quelque chose. On revient en deuxième mi-temps, et c'est là l'erreur qu'ils ont fait. Parce que dès que cette équipe du Maroc a commencé à poser le pied sur le ballon, à sortir, l'équipe de France a accéléré. Et dès qu'ils accélèrent, ils peuvent te faire mal. On l'a vu au premier match contre le Sénégal, premier mi-temps 0-0, le mi-temps, deuxième mi-temps 3-1. Cette équipe française, dès qu'ils décident d'accélérer, dès qu'ils veulent te faire mal, ils y parviennent. Parce que devant, ils ont des extraterrestres. Ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Kylian Mbappé joue en relais. Yassine Bounou ne peut rien faire. Même si Yassine Bounou, il a fait que retarder l'échéance. Parce qu'en premier mi-temps, on l'a vu faire. Il a arrêté un penalty. Il a arrêté la tête d'Upamecano. Il a entretenu l'espoir sur le côté marocain. Mais aujourd'hui, le talent a fait la différence. Et ce talent-là, c'était qui? C'était Kylian Mbappé. Joli enroulé. Yassine Bounou ne peut rien faire. Le ballon est parfaitement placé. Le Kicks en phase finale, il est à 11 buts. Il est à 11 buts en phase finale. De ce fait, Kylian Mbappé, à chaque Coupe du Monde, il arrive, il est au top de sa forme. Et ce Kylian Mbappé-là, j'ai besoin de lui au Real Madrid l'année prochaine. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'il va continuer dans ce lancée-là. Parce que là, il est au top de sa forme. Même si en fin de match, il a eu un souci à la cheville, aux chevilles, mais là, il a fait un très grand match. Il ouvre le score, même pas 10 minutes, je pense, comme Ousmane Dembélé qui percute, qui met le ballon au bout des filets et qui permet à cette équipe de France de mener 2-0. Donc là, tu vois une équipe de France en deuxième temps, ils deviennent parfaitement métamorphosés. Ils accélèrent le jeu, ils arrivent à trouver des brèches, ils arrivent à perturber cette défense marocaine qui, depuis le début de la du monde était solide, ils arrivaient à s'en sortir. Le petit bois d'aujourd'hui, franchement, c'était un peu compliqué son match. Il s'est heurté face à un Manu Koné qui est très fort au milieu de terrain, Adrien Rabiot. Même si c'est un jeune, il a 19 ans aujourd'hui, il a vécu un match très très compliqué, mais dans l'ensemble de son tournoi, il a fait un très grand match. Donc là, tu vois une équipe de France, ils accélèrent, ils te font mal, après ils font les changements, ils font tourner, ils baissent un peu le rythme, ce qui a permis à cette équipe marocaine de s'approcher un peu des cages, d'être un peu dangereux. Donc voilà, mais ça n'a servi à rien. Parce que cette équipe de France-là, ils ont fait le break, ils ont plié le match. Au fait, ils ont plié le match. Ils ont des individualités qui sont capables de faire la différence. Défensivement, ils sont très costauds. Saliba ou Upamecano, c'est très fort. Maïmenia, n'en parlons pas. Lucas Digne, il fait une très bonne Coupe du Monde. Donc, tu vois, une équipe de France, ils ont des viviers. Et même si les remplaçants, ils rentrent, le rythme ne baisse pas. Parce qu'ils ont des joueurs de calibre, ils ont des joueurs qui jouent dans des top niveaux, qui sont capables de faire la différence. Et franchement, aujourd'hui, je suis un peu déçu du rendement de cette équipe marocaine parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Ils auraient pu perturber cette équipe de France. Je pense qu'ils ont 0,63 de expected goal. 0,63 de expected goal, donc 2,86 contre 2,86 de expected goal pour la France. Je m'attendais beaucoup mieux à cette équipe marocaine. Ça fait 34 matchs, ils étaient
Ils n'avaient pas perdu, hormis la finale de la CAN. Donc, une équipe marocaine qui, je pense, aujourd'hui, ils auraient pu un peu inquiéter cette équipe de France. Ils auraient pu proposer quelque chose. Mais si devant toi, tu as des extraterrestres, ça paraît un peu compliqué. Donc, une équipe marocaine aujourd'hui sans solution, une équipe marocaine qui a résisté en première période, qui a essayé d'aller chercher des occasions, mais en deuxième temps, le talent a fait la différence. Dès qu'ils ont accéléré, ils ont fait mal. Donc là, moi, je me pose une question. Qui va les arrêter? Qui va arrêter cette équipe de France? Parce que si ça continue comme ça, depuis le début de la Coupe du Monde, ils n'ont que des victoires. Ils n'ont que des victoires. Ils ont tapé tout le monde. Si ça continue comme ça, ils sont champions du monde. Ils seront champions du monde. Là, on attend tranquillement le match entre l'Espagne et la Belgique. On va voir qui va aller rejoindre les Bleus en demi-finale. Mais là, ils ont une très bonne équipe. Ils sont au top de leur forme. Et je pense que s'ils continuent comme ça, avec ce Kylian Mbappé là, ce Michael Olise là et ce Ousmane Dembélé, ils peuvent faire mal à n'importe quelle défense. Là, actuellement, je pense qu'ils sont les favoris au moment où je vous parle pour aller remporter cette Coupe du Monde. Ils ont largement les moyens pour, ils ont les joueurs pour. Maintenant, il reste plus qu'à concrétiser sur le terrain. En tout cas, on va attendre tranquillement ce qui va se passer entre la Belgique et l'Espagne. Est-ce qu'on aura un remake voilà, du demi-finale de l'Euro 2024 ou bien du demi-finale de 2018 entre la Belgique et la France? En tout cas, ce sera deux matchs très, très intéressants face à des Bleus qui sont au top de leur forme. Et aujourd'hui, depuis le début du tournoi, même ils l'ont montré, ils ont tranquillement plaqué le Maroc et se qualifient en demi-finale et chapeau à eux. Donc voilà, on attend le match de demain avec impatience pour savoir qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.